J'adore, c'est Léo, comment ça va? Alors moi je suis super heureux de vous retrouver à travers toutes ces capsules et j'aimerais tout d'abord remercier toutes les personnes qui s'intéressent à mon travail, qui interviennent sur les réseaux sociaux, sur le YouTube, Facebook et autres. Donc d'abord merci, sincèrement merci. C'est grâce à vous aussi que tout ça est possible. Vous me donnez aussi envie de continuer à partager ce que je vais appeler des réflexions, des expériences aussi personnelles au travers de ce que je vis dans ma vie. Euh, Vous avez vu, sans trop donner de détails quand même, euh, et de ce que je vis au travers de mes accompagnements. Et là, donc, dans cette capsule, ce que je vais vous proposer, c'est de vous permettre de comprendre euh, comment reconnaître les quatre leviers des personnes qui développent un comportement globalement de manipulation, manipulatoire, ok, conscient ou inconscient. Donc là, on est vraiment dans la sphère de on s'en fiche de savoir si l'autre se rend compte ou pas. Ça est. Donc, comme ça est, il va falloir, toi, soit tout y est pour réagir en fonction de tes propres valeurs, soit tu décides que c'est ok comme ça et tu vis ta vie. Maintenant, si ça t'intéresse de connaître ces quatre leviers et d'être plus au fait de comment pouvoir justement toi manager avec ça, donc là tu vas pouvoir justement décider en ton âme et conscience jusqu'où tu vas pouvoir aller, c'est quoi ta limite et la proposer plus facilement à l'autre. Alors c'est quoi ces quatre leviers? Alors je vais d'abord les citer. Il s'agit de la séduction, ensuite de la victimisation, ensuite de la culpabilisation, et enfin, je vais la garder pour la fin celle-là. Nanana. Allez, donc ça commence par la séduction. Vous rendez compte, tu te rends compte que d'abord, si jamais je commence cette capsule en te disant, là-dedans tu peux aller te faire nanana, je t'en et je commence avec des comportements qui sont tout le contraire de la séduction. La première chose que tu vas faire, c'est passer ton chemin. Ou alors, si tu aimes que l'on te maltraite, je te propose de t'en occuper si t'es pas d'accord avec cette idée. Donc, mais pour le reste, tu comprends que la séduction fait partie du processus. Donc, que font ces personnes de manière consciente ou inconsciente? C'est au départ, elles jouent un rôle. Pourquoi joue-t-elle ce rôle? Je vais y finir. Selon moi, encore une fois, ça n'est pas la vérité. Ce que je te raconte, c'est une observation, c'est un témoignage, j'essaie d'être le plus fidèle à ce que je crois observer, ce que voilà, et en fonction de mes propres expériences. Alors, donc la séduction, le pourquoi cette séduction, d'abord, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne un comportement agréable. Un comportement qui fait que toi, tu vas apprécier ce que l'autre dit et ce que l'autre fait. Dans les comportements agréables, le nec plus ultra, c'est faire tout comme toi, aimer tout comme toi et dire tout comme toi. Genre, on irait presque jusqu'à finir tes propres phrases euh, en disant c'est magique, c'est waouh, regarde comment on se ressemble, je suis comme toi. En fait, qu'est-ce que c'est ça? C'est de l'acceptation au niveau du clan, au niveau social. Et le contraire, c'est quoi? C'est du rejet. Donc, ce que ces personnes essaient d'éviter, c'est le rejet. Et pour éviter le rejet, elles sont en mode séduction parce que ce serait trop compliqué pour elles de vivre un rejet, quel qu'il soit, donc, et elles préfèrent éviter toute possibilité de se faire rejeter. Le meilleur moyen, selon elles, selon ces personnalités-là, c'est de se montrer sous un jour. C'est même pas le meilleur, on pourrait dire sous son meilleur jour, mais c'est même pas ça. C'est sous le meilleur jour qu'elle croit que toi tu attends de l'autre. Donc en t'écoutant, elle va pouvoir, cette personne, en écoutant les détails, ce que tu aimes, ce que tu veux, ce à quoi tu aspires, tes passions, ce que tu n'aimes pas évidemment, eh bien tout ça, en écoutant, elle va pouvoir, cette personne, se caler sur ce que, disons, sur les codes que toi tu vas apprécier. Et boum, là la séduction.
Je tiens à préciser encore une fois que ce mécanisme est soit conscient, soit inconscient. Ok. Donc, pas trop en vouloir et genre sortir du prêt-à-penser, du genre ah ouais les généralités, c'est un pervers narcissique, c'est un acyclotimique, c'est un chic, c'est un tchac et c'est un boom. Attention, plus on fait de généralités, moins il y a de connaissances. Ok, je le dis à l'envers. Moins il y a de connaissances, plus tu feras de généralités. Plus je ferai de généralités. Et c'est pas le but. Le but ici, c'est de comprendre. Alors, évitons les généralités, mais allons vers quelque chose de très très large. Comportement manipulateur. En gros, j'agis et je parle de manière floue et j'utilise le mensonge pour pouvoir obtenir quelque chose de toi. D'accord? Voilà, c'est ça un peu l'idée de la manipulation. Donc ce premier levier, c'est la séduction. Deuxième levier, on arrive à quoi là? On arrive à la victimisation. Alors souvent, ces personnalités-là, ont développé une espèce de comportement rejet par rapport à toute autorité. Je dis bien souvent, pas dans tous les cas. Il y a de la manipulation douce aussi, des comportements doux. Alors là, c'est encore, pour moi, c'est encore plus compliqué à gérer. Mais en tout cas, c'était encore plus compliqué à gérer. Là maintenant, ça devient très facile avec tous les outils auxquels je me suis formé. Donc là, ça devient presque, je veux dire, aisé, évident lors de soi de désamorcer ça et d'inviter la personne à être un peu plus vraie, authentique. Bien que certaines personnes refusent, hein. Non, d'accord. Donc vécu de mon vécu, vraiment de mon expérience personnelle, il y a des personnes qui refusent totalement pour la bonne et simple raison qu'elles ont tellement menti autour d'elles, elles ont tellement joué un personnage que c'est impossible pour elles de refaire marche arrière, en tout cas dans leur conception. C'est impossible pour elles parce que il y a trop de dégâts. Enfin soit, je m'égare, je reviens sur la victimisation. Alors, ces personnes-là, ces personnalités-là, donc, ont des problèmes partout. Avec le boulanger du coin, elles sont persécutées par les banques, elles sont persécutées par l'État, rien ne va, donc il y a des problèmes avec tout le monde. Et donc ça, c'est la victimisation. Victime est égale à une posture de soumission, est égale à une posture de je n'ai pas le pouvoir d'agir, donc je suis une victime, tout me tombe dessus, le ciel me tombe dessus, tout le monde il est méchant. Voilà, personne ne me comprend. Donc après la séduction, on arrive à la victimisation. Qu'est-ce que ça va déclencher chez toi? Si l'autre c'est une victime, donc je parle bien de comportements qui sont là et on est dans l'ordre de l'inconscient. Donc comment toi ça va peut-être te faire réagir? Tu vas pas rajouter une couche. Culpabilité. On va pas en rajouter une couche non plus. Donc l'autre, c'est une victime. En gros, hein, dans le détail, on peut aller beaucoup plus loin, mais dans le gros, à la louche, l'autre est une victime, a une posture de victime, et donc toi, moi, on va pas rajouter une couche. On va pas rajouter une couche, donc il est déjà persécuté par sa boulangère, son boulanger, par son banquier, par sa maman, son papa, sa soeur, son tata, sa tonton, enfin, tout le monde, quoi. Toi peut-être aussi, c'est son persécuteur. Et donc on va pas rajouter une couche. Culpabilité. Et donc, on en est à 3 leviers. Premier levier, c'était la séduction. Deuxième levier, la victimisation. Troisième levier, la victimisation, elle déclenche quoi? La culpabilité, on va pas en rajouter une couche, encore une fois. Donc, ça, c'est fait. Alors, c'est quoi le quatrième? Quand cette personne-là est passée par tous ces leviers et qui sont bien installés dans la relation, et la relation de communication avec toi, qu'est-ce qui se passe après si tu ne fais pas ce que l'autre demande? On passe à quoi? Dernière étape, la quatrième, les menaces. La menace, la bonne vieille méthode. Tu fais pas ce que je veux, je suis plus ton copain. Ou je suis plus ta copine. Parce que la menace, dans la généralité, pourquoi je dis ça et que je prends exprès une voix un peu infantile, bien, c'est pas pour me moquer, pas du tout, mais c'est pour bien appuyer le fait que ce sont des comportements puérils, des comportements qui, dans la cour de récréation, auraient tout à fait leur place en Occident.
Ok? Tu fais pas ce que je veux, bah, je suis plus ton copain, je suis plus ta copine. Ok? Tu me passes pas ta gomme, je porte pas ton cartable. Ok? Tu me passes pas ton jus, bah, moi je tire mon biscuit. Nana. Là, c'est ok. Mais dans le monde de l'adulte, si tu ne fais pas ce que je veux et que moi je te menace, ça revient à dire que moi, je vais décider de ce qui est bien pour toi ou de ce qui n'est pas bien pour toi. Fais ce que je dis, moi. Et si tu ne le fais pas, je me fâche. Bah, c'est ça une menace. Je vais te punir. En gros, c'est une relation de punition. Donc, ou vous faites ce qu'on vous demande, ou il y a une punition. Mais c'est faux. C'est absolument faux. C'est une conceptualisation. Elle n'a aucun lieu d'être. C'est vraiment de l'ordre de l'imaginaire. Alors attention, il y a des personnes qui ont développé des comportements très dominants qui pourraient par orgueil passer à l'action. Donc l'objet d'une menace pourrait avoir suivi. Et là, je vous engage, vous et votre responsabilité, si vous êtes en face d'une personne qui pourrait dégrader votre intégrité physique, et j'en appelle à l'adulte que vous êtes, éloignez-vous, mettez une distance. Utilisez les pouvoirs, entre guillemets, publics, et mobilisez-les. Là, ça calme tout de suite. Surtout si vous avez des preuves. Le tout, c'est pas d'aller voir la police pour leur dire « Oh, on me menace !» Non, non, non. Vous y allez avec des preuves. Des preuves écrites. Des preuves, les SMS, les mails, tout ce qui peut faire office de preuve. Et portez l'attention, c'est très important, sur les faits. Pas votre appréciation, votre peur. La personne qui va vous recevoir avec un beau képi et une arme et un beau badge, elle s'en fiche de votre peur, non pas parce qu'elle s'en fiche réellement, mais parce qu'elle en a vu des tonnes comme vous avant, et elle en verra des tonnes comme vous après. Donc, c'est pas plus important qu'un autre ou qu'une autre. Par contre, même si votre souffrance est très importante, ok, il faut la prendre en considération, vous êtes tenu d'apporter des preuves, des faits, sans appréciation. Vous enlevez le j'aime pas ce qu'on me dit ou ce qu'on me fait, et vous apportez voilà. Voilà la preuve que là, la loi n'est pas respectée. À partir de là, vous pouvez mobiliser les pouvoirs publics pour vous défendre en cas de besoin. Donc, ça c'est une chose. Maintenant, lorsque je prends ces 4 leviers, pour quelles raisons je vous propose de mettre l'accent sur ces 4 leviers? Parce que cela fonctionne comme une espèce de pantard avec la personne qui manipule le pantard en fait. On va imaginer une marionnette et moi je suis le marionnettiste. Je vais jouer le rôle de la personne qui a développé des comportements de manipulation. Il y a 4 leviers qui symbolisent les 4 doigts ici. Ok? Si je comprends que la séduction est la première phase pour installer des relations basées sur des comportements de manipulation, si j'enlève le pouvoir de la séduction, on enlève un fil. Donc me voilà plus libre. On imagine que chaque fil est relié à un de mes membres. 2 bras, 2 jambes. Tiens, je viens de libérer un bras. Me voilà beaucoup plus libre d'agir. Ok? Maintenant, si on enlève le fil attaché à mes membres qui me mettait des entraves et qui m'empêchait d'être libre, si on enlève le fil de la victimisation, me voilà encore plus libre de mes mouvements. Et je me sens de plus en plus léger, de plus en plus frais au niveau de mon état émotionnel, ma psychologie, mes pensées aussi. Je commence à comprendre où est mon pouvoir. Et là, j'enlève le 3e fil. Clac! La culpabilité, puisque sans victimisation, c'est moins de possibilité de mettre de la culpabilité. On enlève ça et il reste plus que quoi? Les menaces. On ne croit plus aux menaces. On les prend en considération. S'il y a de possibilités de dégradation physique, vous mettez une distance. Ça, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, au niveau de la psychologie, la menace, ça va être grave. Hein, sauf si vous y croyez. Alors, vous arrêtez d'y croire, vous enlevez les 4 fils. Pouf! À quoi je suis rattaché? À rien du tout. C'est fini le pantin. Eh bien, je ne peux plus le manipuler. C'est exactement la même chose. Vous enlevez, vous apprenez à reconnaître séduction, victimisation, culpabilisation et menace. Quand ces 4 facteurs font partie d'une communication, d'une relation avec une autre personne,
Posez-vous des questions, voyez où est votre part de responsabilité et commencez à vous former pour en sortir. Moi, c'est ce que j'ai fait. Comme je ne comprenais pas la personnalité de manipulation, moi je suis plutôt bisounours au départ, hein, genre tout le monde il est beau, hi hi ha ha. Je n'avais pas vu ce qui se passait. Je comprenais pas ce qui se passait, donc ça me mettait dans un inconfort total. Et ce que je me suis dit, c'est bah ok, puisque je ne sais pas comment ça marche, je vais aller me former. Bah, moi, ça m'a aidé. Voilà. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus libre, je me sens beaucoup plus en paix. Et je vous promets, ça a été un chemin. Il y a encore quelques jours, eh bien, je me sens encore plus libre parce que j'ai encore fait quelques pas euh, vers ma paix intérieure. Et mes formations et les accompagnements que je propose m'ouvrent l'esprit, me permettent de constater qu'il n'y a rien de grave, que l'autre peut continuer à enclencher des comportements de manipulation. C'est son problème. T'es pas obligé, je ne suis pas obligé de suivre. Il n'y a rien de grave. Par contre, ce serait intéressant de voir de quoi tu as peur. Qu'est-ce que tu as peur de perdre? Si tu arrives à répondre à cette question, qu'est-ce que tu as peur de perdre dans cette situation-là? Si tu arrives à répondre simplement, là, il y a vraiment moyen de mettre beaucoup de paix en travaillant à mettre de la conscience sur cette peur et de comprendre que cette peur n'est que concept. Voilà, c'était une vidéo qui a pris un peu de temps, mais c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui nécessite de faire des discours précis et d'aller dans le tréfonds. Et encore là, je te promets, je suis vraiment en surface. Disons que là, on est dans... sans ça, je vois pas comment tu vas pouvoir t'en sortir. Si t'as pas déjà intégré ce genre de choses, plus les vidéos précédentes concernant la manipulation, c'est un peu compliqué d'avancer, de te sentir en paix. Donc l'idée ici, avec cette vidéo, si tu la mets en pratique, d'office, tu vas augmenter ta paix intérieure. D'office. Donc voilà, ça c'est la promesse de qu'est-ce qui se passe quand je mets ça en place dans mes relations et dans ma communication. Voilou. Alors, je rappelle que je reçois simplement en tant que coach, life coach, donc mes centres d'intérêt, moi, ce que je propose, c'est quoi? C'est de la prévention, dépression, burn-out, communication et stratégie d'apprentissage. Bientôt, je connecterai autour du salon Zentopia avec Francesca Rovati. Je t'y donne rendez-vous pour parler d'authenticité, d'apprendre à enlever ces masques sociaux qui ne sont que des outils, on va dire, que l'on met en place en termes de comportement pour répondre à des peurs. Juste des peurs. Et les peurs, c'est juste dans ta tête. Dans 92% des cas, les peurs ne se réalisent pas. Les objets de notre peur, ça reste là, dans l'imaginaire. Donc voilà, si ça t'intéresse, contacte-moi, Léo Gérassi ou Francesca Rovati en message privé et on te donne rendez-vous sur le salon Zentopia pour en parler. À très très vite, je te souhaite le meilleur où que tu sois. Ciao.